Machlou ben Rachel. Il y a les deux. Et ouais, Il y a le petit Naoum et le petit. Ouais. Très bien. Et le petit Ken. Ok, alors on y va. Nous allons maintenant vivre. Et il y a, excusez-moi, il y a Moshe Ben Esther. Et moi je vais laisser. C'est bon? C'est bon. Ah, d'accord. Alors maintenant, nous allons maintenant vivre la fête de Rosh Hashanah. Alors, vous savez que la logique même de chaque chose, c'est que lorsqu'on a des événements dans la vie, on essaie d'en prendre un enseignement. Pas seulement un enseignement, et je ne vais pas tous les ans à la rentrée, à la même classe. Il n'y a que les profs qui font leur rentrée dans la même classe. Donc tous les ans, je fais du CE1, tous les ans, je fais du 6e. Mais ça n'existe pas qu'un enfant, que lui, il est en évolution. Alors l'enfant, le professeur, évidemment, ça ne sera pas la même rentrée parce qu'il va avoir plus d'expérience. Mais un enfant, on ne va pas lui donner chaque année la rentrée en 6e. Mais c'est la rentrée. Non, c'est plus une rentrée. La rentrée, c'est lorsqu'il y a quelque chose de nouveau. Donc évidemment que chaque fête, elle est censée avoir un message particulier. Pas seulement que la fête, elle est censée avoir un message particulier, c'est que pas toutes les fêtes n'ont pas le même message. Chaque fête, doit avoir son message. La fête de Pessah, c'est plus ou moins facile d'accéder au message. Pourquoi? Plus ou moins facile, j'ai dit. Pourquoi? Parce que comme c'est la naissance du peuple juif, donc automatiquement, le message va être assez facilement reconnaissable par rapport à la naissance du peuple juif. Donc, okay. Shavuot, c'est le don de la Torah. Mais Rosh Hashanah, c'est quoi? Alors, en vérité, Rosh Hashanah, on va dire que c'est Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Mais bon, faut pas dire que ça, parce que si on fait le jugement, on n'a pas Yom Kippour après. Si déjà tu dois pardonner quelque chose, d'abord fais-toi pardonner. Parce que sur quoi tu t'es pas fait pardonner, tu t'es fait juger, mais tu ne fais pas juger, après tu demandes pardon. Ça sert à quoi de faire un jugement? Ça c'est un. Deuxièmement, on dit que les Rosh Hashanah fait partie des 10 jours de pénitence. Donc Rosh Hashanah, on doit faire aussi tchouva. Donc pendant les 7 jours qui restent, on doit faire tchouva. Et pendant Yom Kippour, on doit encore une fois faire tchouva. Donc au final, on a 10 jours, on doit faire tchouva. Alors, on ne sait plus si maintenant le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de tchouva, le jour de Yom Hadin, le jour du jugement. Bon, alors maintenant, la meilleure manière de pouvoir vérifier, de pouvoir savoir quel est le message d'une fête, comme dans tout, c'est d'aller chercher dans son historique. On est d'accord? On ne peut pas comprendre l'histoire de la France si on ne connaît pas, on ne peut pas comprendre comment la France réagit dans certains domaines, si on n'a pas l'histoire de la France. On ne peut pas comprendre pourquoi les Américains ils sont tellement ouverts, etc., si on ne va pas chercher l'historique des Américains. Les Américains, ils sont tous, c'est un pays qui a été fait par des gens de tous les horizons. Donc ils ont été obligés dans leur gène d'être ouverts, etc., Donc pour comprendre quelque chose, il faut aller chercher dans l'historique. Question. À quelle date a été le premier Rosh Hashanah À quelle date le premier Rosh Hashanah? Quelle date le premier Rosh Hashanah? Alors évidemment, ne me répondez pas que c'était la première année où on a eu le Matan Torah, le don de la Torah. Non. Parce que j'essaie de faire comme ça. Alors, à quelle date on a eu le premier Rosh Hashanah? Hein? Moi j'aurais dit ça. Après Matan Torah. Mais le premier Rosh Hashanah, l'historique de Rosh Hashanah, le premier Rosh Hashanah de la création, le premier Rosh Hashanah depuis de l'existence du monde. Pas mal, hein? Juste après la création des morts. Juste après. 1 an, 2 ans? Non, non. Un an. Juste après. Un an. 8e jour. Non, au 8e jour. Non. 8e jour, pourquoi 8e jour? Ouais, ça fait pas une année. Parce que, non, mais alors d'où on sort que les 25 jours, c'est la création du monde par rapport à quoi? Alors, vous n'étiez pas loin, c'était juste que vous avez dit 8 jours. Fallait pas dire 8 jours. Fallait dire 6 jours. Alors, non, mais l'idée était là, quoi. Alors maintenant, quel est le premier Rosh Hashanah de l'existence? Le premier Rosh Hashanah, il était 6 jours après la création. Alors, je vais expliquer plus tard pourquoi c'est 6 jours, mais disons que le premier Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde. Comme on va dire dans plusieurs psukim de la Tfila, Ze'ayom, Trilat, Ma'asecha. Aujourd'hui, c'est le début de tes actions. Ok? Très bien. En vérité, alors maintenant, pourquoi Rosh Hashanah? Alors maintenant, et c'est pour cela qu'on appelle Rosh Hashanah le Yom Hadin, le jour du jugement. Pourquoi? Parce qu'on apprend de plusieurs psukim qu'en vérité, c'est à la fin d'une année, Akadosh Baruch Hu, il juge.
Mais pourquoi la fin de l'année c'est Rosh Hashanah? Peut-être la fin de l'année c'est Pessah, peut-être la fin de l'année c'est Shavuot, peut-être la fin de l'année... Non. La première année, elle a démarré quand? La création du monde. Donc puisque la première année a démarré la création du monde, donc automatiquement, une fois que l'année est passée, je fais un jugement. Okay? Mais le premier Rosh Hashanah a été la création du monde. Sauf que la création du monde, elle a été quelle date? 25 et 12. Elle se rappelle parce que c'est la naissance de son fils. C'est comme ça, c'est en plus de son aîné, de son fils, voilà. C'est son petit monde. Elle a tout bon parce que elle a tout bon parce qu'elle a été très touchée par l'événement de la création du monde. C'est pas un beau cadeau, ça. Elle a été très touchée de la création du monde. Alors, donc, la création du monde, c'était le 25 Elul. Mais alors, pourquoi on fait Rosh Hashanah le premier Tishri, 6 jours plus tard? Parce que c'est au moment où l'homme a été créé. Parce que c'est l'homme. Mais elle ne sait pas ça, parce qu'elle, son homme, il a été créé. Et donc, pourquoi maintenant on fait Rosh Hashanah? Rosh Hashanah. Donc, le premier Tishri, c'est création de l'homme. De l'homme. Et c'est quoi la création de l'homme? C'est le but de l'existence. Oui ou non? C'est le but de l'existence. Et donc, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a vraiment fini sa création, paf, on a fait Rosh Hashanah. Ok? Très bien. Donc, maintenant, on connaît l'historique de Rosh Hashanah. Donc, si on connaît l'historique de Rosh Hashanah, alors là, peut-être, on va essayer de réfléchir un peu mieux quel est le message de Rosh Hashanah et sur quel pied on doit danser à Rosh Hashanah. Quelqu'un qui a Pessah, il dit merci Hachem de nous avoir donné la Torah, bah, il s'est trompé de mariage. Non, bien que c'est pas si faux que ça, mais tu t'es trompé de mariage. Pessah, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu nous a libérés. C'est le jour où on est devenu un peuple. Celui qui a Sukkot, il va dire merci de nous avoir donné la Torah, là aussi c'est trompé. Donc c'est autre chose. Sukkot, c'est les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il nous a protégés pendant 40 années, de nous avoir protégés du soleil, de nous avoir protégés du froid, etc. Très bien. Alors donc, maintenant on doit essayer de chercher quel est le message de Rosh Hashanah. Très bien. On met ça de côté. Ce qu'on doit se rappeler que Rosh Hashanah, c'est la création du monde. Très bien. Vous qui avez étudié déjà un peu de Chassidout, on va faire un petit résumé, mais on va se rappeler. Nous avons combien de midot, combien de sphères, combien de niveaux nous avons dans l'âme? 10. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Très bien. Boker Tov. Et nous avions dit que nos niveaux dans l'âme, on les a hérités de Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? Donc en fin de compte, c'est pour cela qu'il y a marqué que le monde, l'homme a été créé à l'image d'Hachem, parce qu'en vérité Hachem il a fait une structure, il a fait un moule. Le moule, c'est Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et nous, on a le même moule. Clair ou pas? Très bien. On ne va pas rentrer tout de suite dans Chochma, Bina, Da'at, la signification. Chesed, ça on l'avait déjà étudié, on ne va pas rentrer dans tout. Est-ce que quelqu'un, alors je ne me rappelle même pas si je l'ai déjà expliqué, mais est-ce que quelqu'un pourrait me dire, c'est quoi Malchut? La royauté. Ça c'est la traduction. C'est la royauté. Que représente la royauté? Le peuple élu, non? Non, la royauté représente le roi. Le peuple La du roi. présence de Dieu. Non, c'est un roi, c'est pas le peuple élu. Alors après, il y a le roi du peuple élu, il y a le roi d'un peuple comme ça. Mais la royauté, c'est le roi. Très bien. Alors, quelle est la particularité d'un roi? Seul a décidé. Très bien. Quoi d'autre? Gouverner. Si on va prendre toutes les particularités qu'un roi, se décider, gouverner, en vérité, le but réel d'un roi, c'est comme le pasteur qui nous dit. Asher yavo, v'asher yotzi. Le job d'un roi, c'est d'être le leader. C'est quoi d'être le leader? Lui, c'est pas le Sénat. Lui, c'est à peine le législateur. Lui, c'est pas le chef d'armée. Alors, bien évidemment, lui, c'est le premier number de tout.
Mais Tachles ne peut pas faire tout. Donc qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de déléguer. Donc il y a un ministre, il y a un chef d'état-major, il y a un ministre des Finances, il y a un ministre de l'Éducation, il y a un ministre de ci, il y a un ministre de ça. Alors au final, évidemment, c'est lui qui décide de tout. Très bien. Mais qui c'est qui va réfléchir dans les détails? Qui c'est qui va écrire alinéa B 25 Z, etc. Qui c'est qui va faire la réflexion de tous les domaines? Ça sera des gens qui vont déléguer. Donc lui, il est dans le niveau de Chokhmah? Ben non. Lui, est-ce qu'il est niveau dans le Bina? Non plus. Est-ce qu'il est Chesed? Bien évidemment, il doit être rempli de tout ça, parce que s'il n'a pas de Chokhmah, il ne peut pas comprendre ce qu'il faut faire. Donc évidemment, il doit être rempli de tout. Mais lui, est-ce que c'est lui qui va réfléchir? Il a mis des gens pour ça. C'est lui qui va faire Bina? Il a mis des gens pour ça. Dat, il a mis des gens pour ça. Il va y avoir un syndic qui va représenter le Chesed. Non, cher roi, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais Tachles, le but premier du roi, c'est quoi? C'est de récupérer tout ce qui a été réfléchi au Sénat, récupérer toutes les manières, les tendances, tout, pour dire, à partir de maintenant, on fait ça. Il signe de ça. Et c'est pour ça que le passage qui dit Asher Yetz et Asher Yavo, qui va les faire sortir en guerre, qui va les refaire revenir en guerre, parce qu'il faut réussir à faire bouger tout un peuple. Mais comment tu réussis à faire bouger tout un peuple? Ça, c'est ton job. Comme on avait vu avec Shaoul, etc., que lorsqu'ils étaient dans des moments très difficiles, Shaoul a réussi à faire taper du poing pour fédérer tout le peuple d'Israël. Okay? Donc le job de Malchut, de manière générale, ça va être, en d'autres mots, concrétiser. Le job de Malchut, dans tous les domaines, c'est finir. Le job de Malchut dans tous les domaines, c'est de récupérer de tout ce qu'il y avait avant. Stop, on s'arrête et on transmet à l'autre. Ok? On est d'accord avec ce principe-là? Et ce principe-là de Malchut, c'est le principe quasiment le principe premier de Malchut. C'est faire tampon de ce qu'il y avait avant. Je le malaxe, je le mets au niveau de l'autre, et au niveau de l'autre, qu'est-ce que je fais? Je dis un mot. On part en guerre là-bas. Mais où ça? C'est là-bas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voici ce qu'on a à faire. Le job de Malchut. Ah, mais pourtant le peuple, il a envie de savoir ou il a envie de comprendre. Non. Vous voulez comprendre, vous allez demander à quelqu'un d'autre. Moi, je vous dis un mot. On se lève, on va en guerre. On se lève, on fait ci. On se lève, on fait ça. C'est que du concret. Lui, il doit absorber ce qui a été dit avant. Il doit leur demander, mais non, pourquoi vous avez fait cette loi-là? Après, c'est à lui de réfléchir. S'il est bon, il n'est pas bon. Après, il y a des grands rois, il y a des petits rois. Ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons. Mais Tachles, le but du roi n'est pas de donner un shiur au peuple, n'est pas de leur faire un pile-poule de Gemara. C'est pas ça le job du roi. Le job du roi, c'est un mot. Oui, non. On va à droite, on va à gauche. Ça, c'est le job du roi. Point à la ligne. Je récupère tout ce qu'il y avait avant, je malaxe, je réfléchis, je mets en mots. Et une fois que j'ai mis en mots, donc Chokhmah m'a donné son avis, très bien. Donc le Sénat, après un tel, après le syndic, après le truc. Une fois que j'ai terminé, Malchut, c'est pour cela que Malchut va être apparenté aussi au dibour, à la parole. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est quoi le job de la parole? Quelque chose qui n'est pas clair dans ma tête. Je ne peux pas le parler. Je ne peux réussir à parler que quelque chose qui a déjà été synthétisé dans ma tête. Si ce n'a pas été synthétisé dans ma tête, je ne peux pas le parler. Clair le principe? Donc en vérité, tous les niveaux, tout ce qui va exister de concret et de passage, pas de concret, de concret, de passage de relais, allez, on avance, c'est le niveau de Malchut. C'est pour cela que le niveau de Malchut, il va faire toujours le même travail dans tous les mondes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on en avait parlé. Nous avons 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Nous sommes le 4e monde. Ça, c'est le monde le plus élevé. Ça, c'est les 3 autres mondes. Et je ne sais pas, une fois, je pense qu'on avait déjà dit, on avait dit que ces 4 mondes-là, ils sont aussi apparentés aux 4 grands niveaux que nous avons chez nous. Nous avons un grand niveau et 3 qui se suivent.
c'est quoi le grand niveau? La Neshama, l'âme. Bria, c'est la pensée. Yetzira, le monde de Yetzira, c'est le monde du façonnage. J'ai déjà créé l'idée générale, je le façonne. Et Asiya, c'est le monde de l'action. Et c'est pour cela, encore une fois, qu'on dit que l'homme a été créé à l'image d'Hachem, parce que de la même manière que nous, on a d'abord l'âme qui pousse au projet, mais après, cette âme-là, il faut qu'elle ait donné forme dans la pensée. Une fois qu'elle a été donnée forme dans la pensée, là on commence à en parler, là c'est un niveau de concrétisation, et Asiya, c'est la concrétisation. Clair? Maintenant, dans chaque niveau, nous avons un niveau de Malchut. Malchut va récupérer, va malaxer, va retravailler, va le mettre en des mots simples, et va le faire passer à Bria. Dans Bria, on va revoir les 10 niveaux, on va faire passer à la fin par Malchut, dans la parole. Dans la parole, on va avoir encore les mêmes niveaux, on va refaire passer à Asiya. Clair la Nikuda? Très bien. Lorsque je parle de l'anniversaire de la création du monde, donc c'est l'anniversaire de qui? Hein? S'il vous plaît, soyons un peu objectifs. Alors, C'est le centre du monde. donc si maintenant je parle de l'anniversaire de la création du monde, donc en vérité, c'est l'anniversaire de qui? D'Hachem, non? Non. Oui, Hachem, bien évidemment, mais de qui? Hein? Madame Benamou, c'est très difficile à vous voir. Ouais, je me suis un peu cachée, je suis en retard. Alors, c'est l'anniversaire de qui? Malchut. C'est l'avènement de Malchut. C'est l'apogée de Malchut. C'est le jour où Malchut est rentré en jeu. Puisque la création du monde, c'est quoi? C'est de la théorie au concret. Pour la création concrète, la création, c'est du concret. Donc, qui était en jeu, qui était l'acteur principal de ce jour-là?